Avec ta montre Garmin Venue, il est possible de faire plusieurs types d'activités et selon l'activité que tu veux faire, c'est possible qu'il y ait des informations différentes que tu veux l'ajouter et c'est aussi possible que tu veux avoir des alertes. On va tout voir ça ensemble dans cette vidéo-là. La première chose que tu dois faire pour débuter une activité, c'est d'appuyer sur le bouton du haut, ce qui va t'amener sur ce menu-là dans lequel tu peux sélectionner des activités. Comme tu peux le voir ici en ce moment, moi j'ai seulement 3 modes de sport. C'est les modes de sport que j'ai sélectionnés. La première fois que tu vas appuyer sur ce bouton-là, la montre va te demander quel sport est-ce que tu veux faire et c'est les 3 sports que j'ai sélectionnés. Par contre, ça ne veut pas dire que ça te limite à faire seulement ces 3 sports-là. Tu peux descendre et ici appuyer sur les 4 points en bas, ce qui va t'amener vers la liste complète des sports que tu peux pratiquer qui ont été calibrés un peu pour cette fameuse montre-là. Donc, tu sélectionnes le sport que tu veux. On va y aller par l'exemple. Ici, on va sélectionner la marche. Donc, une fois que tu veux débuter ton activité, tu sélectionnes la marche. Tu sors à l'extérieur, ça va te demander d'attendre le signal GPS. Tu as cette barre-là qui va se remplir de vert. En ce moment, elle va rester comme ça parce que je suis à l'intérieur. Si tu veux démarrer ton activité, tu as qu'à appuyer sur le bouton Start ici et ton activité va débuter. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'il y ait un signal. Personnellement, j'attends jamais. Je débute mon activité et une fois que je suis sorti, ça prend quelques secondes avant que la montre trouve le signal GPS. Par contre, il y a des données que tu vas peut-être vouloir éditer. Et pour le faire, on va monter comme ça avant de débuter l'activité. On va monter notre doigt comme ça et on va aller dans les paramètres. Donc, tu vois ici, écran de données. Par défaut, je l'ai peut-être modifié un peu, mais tu vois, il y a 3 écrans et tu as la jauge de fréquence cardiaque. Donc, si on vient sur l'écran numéro 1, tu vois, ça nous dit qu'il va y avoir 3 champs et on peut modifier les champs de données ou on peut aussi modifier la disposition. Donc, si on va avoir un écran comme ça qui donne 3 données, 2 données ou 1 donnée, c'est les seules options qu'on a. Personnellement, j'y vais toujours pour 3 données. Je trouve que la montre est assez grande pour afficher 3 données et que ça soit toujours confortable à lire, mais peut-être que c'est vraiment pour toi. Donc, quand tu es content, tu peux tu vois, comme j'ai fait ici, là, tu peux taper sur l'écran et ça va confirmer, ou tu peux aussi utiliser le bouton ici pour valider. Le bouton du haut, c'est pour sélectionner, et le bouton du bas, c'est pour retour. Ensuite, on peut aussi modifier ces fameux champs de données-là. Donc là, ici, tu vois, on a l'heure, la distance et la vitesse moyenne. Si, par exemple, l'heure, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je peux appuyer sur l'heure et venir changer les informations. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme information ici? Tu vas voir, ils vont être divisés par champ. Donc, tu vois, si on rentre dans le champ de chrono, on va avoir plein d'informations qui sont reliées au chronomètre. Donc, on peut avoir le chronomètre qui va indiquer le temps depuis le début de l'activité. On peut avoir le temps du circuit. Pendant que tu es en train de faire une activité, si tu appuies sur le bouton du bas, ça va enregistrer un circuit. Donc, si tu es en train de faire le tour un tour de piste, par exemple, et que tu veux savoir combien de tours de piste que tu fais, ben, tu peux appuyer sur le bouton du bas pour enregistrer un circuit à chaque fois. Et ça va te dire le temps depuis le début du circuit. Le suivant va te dire le temps depuis le dernier circuit. Lui va te donner la durée moyenne de chacun de tes circuits. Et le temps écoulé, ben, c'est le temps écoulé depuis le tout début. Si tu participes à des modes multisports, la différence entre le temps écoulé et le chronomètre. Le chronomètre, c'est le temps écoulé depuis le début de l'activité et le temps écoulé, ça va être le temps depuis le début de ton activité sportive. Donc, si par exemple, tu commençais à faire du vélo et qu'ensuite tu faisais de la course, eh bien, le chronomètre, si tu es rendu à faire de la course, le chronomètre va t'indiquer le temps depuis que tu as commencé ta course, mais le temps écoulé va te donner le temps de ta course actuelle plus le vélo avant. Voilà. Donc, tu pourrais sélectionner une de ces données-là. Si on s'en vient ici ensuite dans les champs de distance, tu vois, on pourrait avoir la distance parcourue, la distance du circuit, c'est encore le même principe, la distance du dernier circuit. Ensuite, on va aller dans champ d'allure. L'allure, donc l'allure moyenne, l'allure du circuit. L'allure du circuit, l'allure du dernier circuit. Encore là, même principe. L'allure, qu'est-ce que c'est? L'allure, c'est plutôt que d'indiquer la vitesse en kilomètres par heure, on va indiquer le temps que ça te prend pour parcourir 1 kilomètre.
Donc, en général, c'est le nombre de minutes par kilomètre au lieu du nombre de kilomètres par heure. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On revient ici, on a les champs de fréquence, champs de vitesse. Donc vitesse moyenne, vitesse du circuit, vitesse du dernier circuit et la vitesse maximale, donc la vitesse la plus rapide à laquelle tu vas avoir été. Le champ de fréquence cardiaque, donc si tu vas avoir ta fréquence cardiaque actuelle, la fréquence cardiaque moyenne, la zone de fréquence cardiaque, ça va être divisé en 5. Donc la première zone étant une activité, disons, très modérée, 2 un peu plus fort, à 3 moyen, à 4 c'est rendu intensif et à 5 c'est très intensif. Donc ensuite de ça, on a le pourcentage de la fréquence cardiaque maximale. Ça, ce que c'est plutôt que de t'indiquer que, je ne sais pas, tu pompes à 100 battements par minute, eh bien, ça va t'indiquer plutôt que tu bats à 60% de ce que tu devrais pomper au maximum. Donc, l'idée, c'est que tu n'es pas supposé de te rendre à 100%. Sinon, ton cœur, il se donne un peu trop fort. Fréquence moyenne, pourcentage maximal, fréquence cardiaque sur le circuit. C'est exactement les mêmes données, mais par rapport au circuit. Et enfin, on a le temps dans la zone. Donc, si par exemple, ton but, c'est de faire, je ne sais pas, 20 minutes dans la zone 4, et bien là, tu pourrais t'afficher le temps dans la zone 4, et là, tu aurais un chronomètre qui s'activerait à chaque fois que tu es dans ta zone 4. Si on veut le modifier encore, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le champ de cadence. Donc, ta cadence moyenne, ta cadence du circuit, la cadence du dernier circuit. Et ensuite, on a les champs liés à la température, donc la température actuelle et la température maximale qu'il y a eu dans les derniers 24 heures et minimale dans les derniers 24 heures. Et enfin, on a dans autre champ, on va avoir les calories que tu as brûlées, le nombre de circuits que tu as parcouru, le nombre de pas que tu as fait, le nombre de pas que tu as fait dans le circuit. Ensuite de ça, on va avoir l'heure du lever de soleil, l'heure du coucher de soleil, l'heure actuelle et le cap, c'est la direction dans laquelle tu te diriges, donc nord, sud, est, ouest. Donc, tu sélectionnes l'information que tu veux avoir. Tu vois, je disais nord, sud, est, ouest, mais en fait, c'est le degré dans lequel tu te diriges. Donc, 360 degrés ou 0 étant le nord, 90 à l'est, 180 au sud, et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà, c'est là que tu peux changer les informations que tu vas voir sur chacune des pages. Donc, tu vois, là, on était sur l'écran 1. On peut changer les 3 informations qu'on retrouve ici, la disposition et les informations qu'on vient de voir, mais tu peux aussi le faire sur chacune des écrans. Tu peux aussi désactiver des écrans si jamais tu ne veux pas les avoir. Tu peux ajouter des écrans. Tu peux en avoir jusqu'à 4 sur celle-là. Donc, si par exemple, j'ai ici la 3, modifier les champs de données, je peux encore faire ça. Tu vois, je m'étais mis la zone de fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque et la fréquence cardiaque moyenne. Je peux changer toutes les informations, mais tu peux en avoir jusqu'à 4. Donc, si jamais la seule que tu vas avoir, c'est la première, eh bien, tu peux activer juste la première et désactiver toutes les autres. Et si tu en veux plus, ben, tu peux aussi les activer. Voilà. Ensuite de ça, quand on recule, on retourne à la première page des paramètres, on a les écrans de données qu'on vient de voir. Ensuite, tu peux ajouter des alarmes. Les alarmes, à quoi ça sert? Si par exemple, tu veux personnaliser, tu peux avoir une alerte pour te rappeler quand boire. Donc, si après avoir parcouru, je ne sais pas, 2 km et quart, ben, tu vas avoir une alerte pour boire qui va te rappeler de boire, ben, tu peux appuyer ici et là tu vas avoir une alerte qui va te dire de boire après 2,25 km. On aurait pu aussi le dire après une certaine après 10 minutes par exemple. Tu peux avoir une alerte pour te rappeler quand manger, quand retourner à la maison ou pour faire demi-tour. C'est toujours par le même principe, c'est après une distance parcourue ou après un certain nombre de temps. Tu peux avoir des alertes par rapport à ta fréquence cardiaque. Donc, tu peux avoir, je ne sais pas si tu veux aller
marcher et que, je sais pas, tu as des problèmes de cœur et que ton cœur ne doit pas dépasser, disons, la zone 4. Tu vois ici, zone 4, ça me dirait à 172 battements par minute. Là. Wow, dis-le-moi que je travaille trop fort. Ou si tu veux, disons, pas descendre en bas de la zone 2, ben là, dis-le-moi si je travaille pas assez fort pour que je puisse accélérer ou me calmer. Donc ça, tu vois, ici, c'est ajouté. Donc, tu vas avoir des alertes par rapport à ça. Tu peux avoir des alertes par rapport au temps, par rapport à la distance. Donc, disons, je ne sais pas, après avoir parcouru 7 km et demi, eh ben, fais-moi une alerte. Fais-moi un rappel. Je veux savoir que j'ai parcouru 7 km et demi. C'est des choses que tu peux faire. Et tu vois, tu peux aussi là, les activer et désactiver au besoin. Donc, ça, c'était pour les alarmes. Ensuite de ça, tu vas voir par défaut, ça c'est une option qui est activée dans tous les modes de sport, tu as le autolap. Tu vois, lui, par défaut, après 1 km, ça fait vibrer la montre et ça dit « Hey, tu as fait 1 km » et ça va te dire en combien de temps tu l'as fait. Personnellement, je trouve ça très dérangeant, alors c'est une option que je désactive. Pause automatique, donc est-ce que tu veux que la montre arrête automatiquement d'enregistrer ton trajet si elle détecte que tu es sur place? Personnellement, je n'utilise pas ça, mais c'est une option que tu pourrais activer. Par défaut, elle est désactivée. Et enfin, la dernière option, c'est que tu peux sélectionner les GPS que ta montre va utiliser. Si tu n'as pas de problème avec ta géolocalisation, touche pas à ça si ça va bien. Donc, voilà, c'est pas mal tout. Une fois que tu as sélectionné tous ces fameux paramètres-là, tu peux démarrer ton activité et voilà, on a toutes les informations qu'on avait présélectionnées tantôt. Et voilà. Une fois que tu as terminé ton activité, ce que tu peux faire, c'est d'appuyer sur le bouton Start Stop en haut. Et ça va te demander, si tu veux enregistrer ton activité, tu peux glisser ton doigt vers le haut, ça va l'enregistrer. Et si tu veux la supprimer, comme là, tu vois, je viens de rien faire, je n'enregistrerai pas cette activité-là, je vais descendre mon doigt comme ça ici. Et ça me dit, si vous continuez, cette activité sera supprimée sans être enregistrée. Oui, c'est bon, je reglisse une deuxième fois vers le bas par mesure de sécurité. Je dois le faire 2 fois. Et voilà. Donc, l'activité est annulée. Alors, j'espère que cette vidéo-là va t'avoir aidé à bien comprendre comment fonctionne une activité et c'est ce qui faisait le tour de cette vidéo. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!